Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous parler du jeu de la connaissance de soi, version adulte. Alors l'histoire de ce jeu, ça fait plusieurs années que moi j'avais envie d'écrire des questions. Et donc je les ai écrites, je les écrivais et puis j'en ai fait un jeu que je me servais simplement pour moi. Et puis j'ai continué d'écrire des questions, et puis finalement c'est cette année 2022 où j'ai décidé d'éditer ce jeu pour en faire profiter le maximum et que ça puisse aider ceux qui en ont envie. Alors ce jeu de la connaissance de soi, donc ce sont 234 cartes questions. Donc j'ouvre la boîte et à l'intérieur donc on retrouve les cartes questions. Et on retrouve également un petit livret d'instructions, voilà, qui va permettre déjà d'expliquer ce qu'est ce jeu, comment on y joue, de poser aussi des bases pour que la manière de jouer, puis notre attitude face à ce jeu puisse être la plus enrichissante possible. Donc vraiment à lire avant de commencer à jouer. Et ensuite, on a les 234 cartes questions, donc j'en sors juste un petit paquet. Hop. Et donc voici le dos des cartes et voici la face des cartes. Alors, pour jouer à ce jeu, il y a deux manières différentes. La première, c'est de jouer seul. Donc jouer seul, ça joue comme un oracle. C'est-à-dire que vous posez une intention sur une situation de votre vie. Voilà, par exemple, telle situation de ma vie, quelle carte je pourrais piocher qui puisse m'aider à me sentir mieux dans cette situation. Voilà, donc vous prenez un petit temps d'intérioriser, de vous calmer, de respirer. Et puis ensuite, vous vous laissez guider par votre intuition, votre envie. Voilà, vous piochez la carte que vous avez envie. Donc vous la piochez, vous la lisez pour vous. Et puis là, déjà, c'est de pouvoir... donc, je vais vous lire la carte que j'ai piochée. Dans quelle situation fermes-tu ton cœur ? Donc voilà, c'est de pouvoir ensuite vous laisser toucher par la question. C'est de voir qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça soulève, qu'est-ce que ça, comme émotion, qu'est-ce que ça vient pointer à l'intérieur de vous. Et c'est de pouvoir juste déjà ressentir. Donc c'est vraiment une attitude d'honnêteté, de clarté vis-à-vis de soi-même, d'être honnête avec soi-même. Je ressens ça, je le ressens et c'est ok. Ça me montre des fois, ça vient pointer des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais voilà, c'est vraiment dans l'objectif de se sentir plus en harmonie avec soi-même en fait. Du coup, donc c'est de pouvoir accueillir toutes ces parties, même celles qu'on a un peu plus de mal à regarder. Et la question qu'on vient de piocher, des fois, ça nous offre un point de vue différent finalement sur la situation, sur l'intention qu'on a émise sur la situation. Et de ce point de vue différent, ça va des fois permettre simplement de débloquer la situation en fait. Parce on aborde un point de vue différent. Ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, ou c'est vrai que... Ok, et puis finalement, ça débloque et puis c'est ok. Donc ça, c'est la première façon de jouer. La deuxième façon de jouer, c'est de jouer en groupe. Donc pour jouer en groupe, voilà, ça peut être avec des proches, ça peut être animer un groupe, un groupe de parole, ça peut être lors d'événements, c'est vraiment très divers. Donc c'est de pouvoir aussi reposer le cadre et puis éventuellement relire le petit livret d'instructions pour tout le monde. Et puis ensuite, ça reste libre, c'est-à-dire que des fois, moi, il m'est arrivé de jouer, on a pioché une seule carte et ça a ouvert à une discussion qui a duré pendant très longtemps, en fait. Et c'était comme ça sur le moment et c'était ok, c'était super. À d'autres moments, au contraire, voilà,
c'est chacun qui venait tirer la carte qu'il avait envie, qui se laissait toucher par la carte et qui partageait s'il le souhaitait. Et ça tournait, ainsi de suite. Et puis des fois, on peut aussi imaginer de répondre à la même question, voilà, de tirer une seule question, puis on fait tourner la question, de voir chacun comment il répond. Donc c'est un peu libre, c'est vous qui allez suivre votre ressenti. Voilà. En tout cas, le but de ce jeu, c'est un support. C'est un support, c'est que des questions, on vient aborder plein de thématiques de la vie, les émotions, la mort, la sexualité, la spiritualité, voilà, plein de thématiques. Et à travers ces questions, justement, on vient faciliter l'échange, on vient faciliter l'échange de ces thématiques, parce que des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas comment aborder ces thématiques, ou c'est pas des choses qu'on aborde forcément, et du coup, ça vient vraiment... On devient plus intime avec nos proches, on apprend à parler de soi, de nos croyances, de nos émotions. Donc il y a toujours à garder en tête la liberté de parole, c'est-à-dire que on est libre de partager ou non la réponse à notre question, tout en sachant bien et en gardant en tête que parler de soi, on vient mettre à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup ça vient libérer en fait. Donc bien garder ça en tête que à travers ce jeu on peut vraiment libérer des choses. Donc voilà un peu les deux manières de jouer. Qu'est-ce que je peux rajouter? Il doit y avoir à peu près 5-6 cartes qui sont blanches, qui vous permettent à vous de compléter, on va dire, le jeu, de rajouter des questions qui vous semblent pertinentes à rajouter, qui vous parlent davantage, et voilà, que vous pouvez incorporer au jeu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce jeu va vous plaire. Et qu'il va vous apporter des moments enrichissants, des jolis moments aussi, et des moments de libération également. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un bon jeu.